Hi le vlog! On se retrouve aujourd'hui parce qu'on va voir Cave Town. Cave Town, c'est l'un de mes artistes préférés. Je le suis depuis tellement, mais tellement longtemps. Je le suis depuis qu'il a sorti Lemon Boy et Boys Will Be Bugs. Je pense que ça date de 2017, 2018. J'étais encore au Gabon à cette période. Je sais pas quel âge j'avais, mais c'était il y a longtemps, 2018. Et ça fait des années, mais vraiment des années, que j'attends qu'il vienne en France. Je l'ai vu faire une tournée pendant l'été avec Mozart. Ensuite, l'an dernier, il est parti en tournée avec Perse de Verre. Mais malheureusement, il passait pas en France, donc j'ai pas pu les voir. Et quand il a annoncé sa tournée et qu'il venait et que j'ai vu Paris, je me suis dit, allez, ça y est, j'ai sauté sur la notif, sur la prévente et j'ai pris ma place direct sans compter. Là, j'ai fait un maquillage. Attendez, je ferme les yeux. Est-ce que vous voyez à quel animal ça ressemble? Dites-moi que vous avez trouvé. C'est une coccinelle parce que Cave Town a une chanson qui s'appelle Boys Will Be Bugs et dans cette chanson il dit If ladybugs are girls, how do you make kids together? What it's like in a female world, I bet it's just so much better. Je suis sûre qu'il va la chanter aujourd'hui et j'ai juste hâte, mais vraiment hâte. Je suis impatiente. Là, on y va et je ne serai pas fond trop parce qu'il y a des VIP avant. Mais juste le fait d'être dans la même pièce que Cave Town pendant qu'il chante, c'est assez pour moi, peu importe là où je suis assise. Mais j'arrive quand même tôt comme d'hab, 2 heures à l'avance, c'est parfait. On est arrivé dans la queue. Quand je suis arrivée, on était environ une centaine. Donc en vrai, ça allait. Et j'ai attendu que les portes s'ouvrent. Wow, Paris, that was gorgeous.
Down. Déjà, en première partie, on avait Dreamer Izioma qui a bien chanté. C'est pas le style de musique que j'écoute, il sera pas dans ma playlist, mais il nous a bien ambiancé, j'ai bien aimé les musiques. Et en fait, il faut savoir un truc avec Dreamer, c'est qu'il y a quelques temps, sur une date de la tournée de Cave Town, c'est un artiste vraiment politisé avec de big ass guillemets, qui avait dit sur scène Free Palestine, Free Congo, Free tous les pays qui doivent être libérés, Free Soudan, tout ça. Et quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un du public, a appelé les policiers pour qu'ils viennent prendre Dreamer. Donc la police est vraiment venue, il y a des vidéos qu'il a sorties, la police est vraiment venue le prendre. Je sais pas si c'était pour un message haineux ou quoi. Et voilà, hein. La police est venue le prendre, il s'est expliqué, on l'a laissé et ils ont pu continuer la tournée tranquillement. Mais c'est une folie déjà. On est au concert de Cave Town, genre. Tu peux pas venir au concert de Cave Town et ne pas être pour le genre de message que Dreamer et par la même occasion Cave Town supporte. Genre, ça c'est déjà de la folie si c'est quelqu'un du public qui a appelé. Je comprends pas comment c'est possible. Même eux, ils comprennent pas comment c'est possible. Donc là, il est revenu sur la scène, il a redit, ouais, il y a des gens qui essayent d'appeler, they try to call the cops on me, like. Et il a redit les mêmes mots en mode Free Soudan, Free Palestine, Free Congo, tout ça. Toute la foule a crié, crié, crié. Big gauchiste, bien évidemment, dans la salle quand on criait des antifaf, des choses dans le genre. Donc, c'était la petite parenthèse pour Dreamer. Il était avec un guitariste, Dante, son guitariste, franchement, star. Déjà son look, le look du guitariste, c'était vraiment un look de star. Tout plein de cuir, avec les chaînes ici. Il y avait des spikes sur ses chaînes. Moi, j'aime trop ce genre de style. Et franchement, la guitare, j'ai tellement filmé le guitariste qu'on aurait cru que c'était lui, genre, que j'étais venu voir. Mais Dreamer, d'être ça, l'énergie sur scène. Je me suis ambiancée alors que je n'écoute pas sa musique, pour vous dire. Quand je suis rentrée dans la salle et que j'attendais pour la première partie, j'entendais les gens autour de moi et j'avais tellement peur, genre, qu'il ne se lève pas pour Dreamer et qu'il soit irrespectueux. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment peur que les gens autour de moi soient irrespectueux envers Dreamer. Donc le fait que tout le monde a bougé la tête, chanté, crié, le supporté, j'étais trop contente, genre, pour lui. Ensuite, on passe à Cave Town, le main act. J'ai pleuré. Oui. Je savais déjà que je serais émotive sur des sons comme Home, Juliet, Boys Will Be Back. Ça, je savais. Un moment, genre, c'était la 3e chanson, je me souviens. Non, c'était pas la 3e chanson. Je sais pas. En tout cas, c'était au début du show. Il a commencé à chanter Green. You look so good in green. Dès les premières notes de la chanson, mon visage tout mouillé. J'ai commencé à pleurer. Genre, il y avait pas de petites larmes. Genre, il y avait des grosses larmes qui sortaient. Donc, j'ai juste filmé pour ma story Insta. Et après, j'ai laissé mon téléphone et j'ai continué à chanter en pleurant. À côté de moi aussi, il y avait des gens qui pleuraient. Donc, j'étais pas la seule. Et c'était pas la seule musique sur laquelle j'ai pleuré. J'ai aussi pleuré sur Juliet. Les 3 chansons que je vous ai données tout à l'heure. J'ai pleuré sur ça. Mais moins que sur Green. Sur Green, j'ai pleuré genre du début à la fin. Mais le reste, c'était juste par-ci, par-là. Sinon, Cave Town, j'étais tellement contente de le voir en vrai. Like, c'est juste Cave Town, like, he's such a cutie. Genre, il est tout cutie. Avec sa guitare pleine de stickers, like, j'aime trop. Les fans de Cave Town, ils étaient trop bien habillés. Le maquillage, le style, vraiment trop bien. Et d'ailleurs, quelqu'un a comblé un papa qui était avec sa fille, qui a complimenté mon maquillage. J'étais trop contente. Ce que j'ai aimé avec Cave Town, c'est qu'il a vraiment beaucoup interagi avec nous. Et j'adore quand les artistes interagissent avec nous. C'est pas juste, ils chantent et après ils se cachent. Genre, il a vraiment beaucoup parlé avec nous. Are y'all alright? Ouais, il nous expliquait la chanson et tout. Il a bien interagi avec nous. Et ça, j'adore quand les artistes font ça, vraiment. J'adore, juste. La setlist, je connaissais toutes les chansons. Est-ce qu'on est choqué? Pas du tout. Il y avait des chansons que je voulais, mais comme c'est pas les plus populaires, j'imagine que c'est pour ça qu'elles étaient pas sur la setlist. Par contre, j'étais très contente de voir Let Them Know They're on Your Minds. Je sais pas si c'est une chanson connue ou pas, mais toute la salle chantait. J'étais contente de l'entendre parce que c'est une chanson aussi que j'aime bien et que j'ai beaucoup écouté pendant une longue période.
Que l'EP est sorti, la chanson est tournée en boucle dans ma playlist. Aussi, l'Élysée-Montmartre, le son, il est très bien. Hein. Le son est vraiment bien à l'Élysée-Montmartre. Je m'attendais à rien sur le son. Mais dès que j'ai entendu Dreamer, je me suis dit ici, le son est vraiment top, genre. Parce qu'il y a certaines petites salles où t'entends pas le chanteur chanter souvent. Soit il y a trop de basse, soit il y a trop de batterie, mais t'entends pas vraiment les paroles. Mais là, tout était bien. J'ai bien entendu le chanteur. C'était mon dernier concert de la semaine. Bravo, on a réussi à enchaîner 4 concerts de suite. Parce que vendredi, j'ai eu Dead Dad Club qui sera pas en vlog, mais dont j'ai parlé sur Instagram. Abonnez-vous d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu lundi BMTH, mercredi Web, aujourd'hui vendredi Cave Town. Ce mois d'avril, c'est le mois où j'ai le plus de concerts. J'ai encore 2 autres concerts que vous verrez. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du vlog et bye les guys!